Salut tout le monde, c'est le vrai Cinéman. Donc on se retrouve sur une nouvelle critique sur Détective Pikachu, réalisé par Rob Letterman. Rob Letterman qui a réalisé le quand même très bon et très sympathique Chair de poule. Il a aussi réalisé Gang de requins et Monster vs Alien. Mettant en vedette, donc le film mettant en vedette Ryan Reynolds, le très connu acteur qui joue dans The Hitman Bodyguards et surtout dans Deadpool. Et il y a aussi Justice Smith qui a joué dans Jurassic World Fallen Kingdom, qui avait un petit rôle pas très intéressant à ma foi. Bref, et il y avait aussi Catherine Newton, donc une actrice qui joue dans la très bonne comédie Blockers. Pokémon Détective Pikachu raconte l'histoire de Tim, un jeune garçon dont son père va être disparu, lui et son Pokémon, donc Pikachu. Donc, Tim va se rendre à Rim City, le lieu de la disparition de son père. Et la relation entre Tim et son père est pas très proche, mais dès que Pikachu va entrer en face, donc le partenaire du père à Tim, Tim va vouloir s'engager dans l'enquête et ils vont trouver des preuves et ainsi de suite. Est-ce que j'ai hâte à Détective Pikachu? Je vais vous dire là, j'ai pas besoin de faire une intro genre j'ai été fan toute ma vie de Pokémon et tout. Non, j'aime pas Pokémon. J'ai jamais trippé là-dessus. Même manga, tout manga, Naruto, vous me nommez tous les noms de manga, j'aime pas ça. Je suis pas un fan. Oui, j'aime les films animés, oui, les Disney, les DreamWorks, c'est tout ça, ça j'aime ça, mais Pokémon, manga, ça m'a jamais vraiment attiré vraiment. Donc Pokémon, je m'y connais pas du tout. Quand la première bande-annonce du film Pokémon Détective Pikachu était sortie, j'avais une hype, mais une certaine hype, pas une énorme hype, c'est pas le film que j'attendais le plus de l'année, là, ça c'est sûr, là, mais j'avais pas une énorme hype, mais j'avais quand même une hype parce que c'est pas à cause que c'était un film Pokémon, c'est parce que ça m'intéressait, parce que le réalisateur c'était Rob Letterman, donc c'est lui qui avait réalisé, comme je vous disais tantôt, le très sympathique Chair de poule, donc il pouvait faire de quoi de pas pire à niveau réel. Et c'est mettant en vedette Ryan Reynolds qui est un super bon acteur, vraiment bon acteur. Et voilà, donc c'est pour vraiment une de ces deux raisons-là pourquoi j'avais vraiment une bonne hype envers Détective Pikachu. Et aussi les bandes annonces, je vais vous le dire honnêtement, étaient quand même pas mal bonnes. Les bandes annonces qu'en fait sont pas mal très satisfaisantes. Fait que c'est pour ça que, entre autres, que j'attendais une hype. Donc c'est pas parce que I love Pokémon ou j'aime les Pokémon, je suis fan depuis tout, je suis jeune et tout. Voilà, c'est pas pour ça. Donc c'est pour ça ma hype. Donc harcèle-moi pas dans les commentaires, j'aime pas ça les Pokémon. Donc, je vous laisse avec un petit extrait et on se revoit pour ma critique tantôt. Ciao! T'en fais pas! J'ai déjà donné une raclée à ce crétin. Alors je vais le refaire, c'est tout. Allez, vas-y! T'attends quoi, là? J'y arrive pas quand on me regarde. Sors-moi de cette foutue cage! Pika pika! Détective Pikachu, est-ce que c'est un bon film? Roulement de tambour, moi, personnellement, en tant que pas fan des Pokémon, j'ai trouvé Détective Pikachu sympathique. C'est un bon film, un bon feel-good movie, avec beaucoup de qualité, avec, oui, des défauts, c'est sûr qu'il y a des défauts. C'est sûr, moi, c'est sûr ça m'a pas le goût de me pencher sur les Pokémon après le film. Non, vraiment pas. C'est pas, pour moi, ça m'a pas vraiment pas le goût d'aller voir c'est quoi les Pokémon, genre vraiment écouter des émissions, puis d'avoir collectionné des cartes ou avoir des figurines. Non, vraiment pas. Ça m'a pas du tout. Ça n'était Pokémon, ça m'intéresse pas du tout maintenant. C'est vraiment pas pour ça. Ça me dérange pas non plus. C'était pas ça le but vraiment du film, probablement. Mais vraiment, pour moi, j'ai quand même pas mal apprécié Détective Pikachu. C'est sûr, c'est pas le meilleur film de cette année 2019, là, c'est sûr. C'est pas un parfait 10 sur 10 movie, mais c'est pareil, un très bon film. Donc, on va commencer par les défauts. Détective Pikachu, sa principale qualité, ou est-ce qu'elle regroupe beaucoup de sous-aspects défauts. Donc, c'est son scénario que j'ai trouvé vraiment peu inspiré, peu original, peu inspiré, peu original, un peu la même chose. Quand même cliché.
il y a beaucoup de choses qui marchent pas dans le scénario, comme notamment, je trouve les relations entre les personnages, je trouve que ça va des fois peut-être trop vite. Je trouve vraiment que Tim et Pikachu, oui, la chimie entre les deux marche bien. C'est sûr, c'est pas le meilleur duo de tous les temps. Ça reste un duo quand même cliché, malheureusement. Mais je trouve que leur relation va trop vite. Ils se connaissent trop rapidement. C'est clac, clac, clac. Ça arrive comme ça. C'est vraiment aussi... ça va très vite. Il y a aussi des relations qu'on aurait aimé ça plus développées, comme la relation entre Chicoquat, je pense, ce Pokémon-là, et la fille jouée par Catherine Newton, dont j'ai oublié son nom dans le film. Cette relation-là, on aurait aimé ça plus le développer. Il y a des personnages qu'on aurait aimé mieux développer, mais qu'au final, on connaît pas tant que ça. Comme le principal méchant, donc je vous dis pas c'est quoi et c'est qui, mais j'aurais aimé ça aussi plus de développement de sa part parce que ses intentions sont pas très fondées, on va se dire comme ça, c'est pas très clair. Oui, il y a des intentions, mais c'est vraiment pas clair. Le méchant aussi est pas du tout menaçant, t'as vraiment pas peur de lui, hein, non. C'est pas ses relations, mais je veux dire dans le sens que c'est... pourquoi il fait ça, c'est fondé, mais pas très clairement. Fait que c'est sûr, ça fait pas le plus grand méchant de tous les temps, mais bon, il était quand même pas pire non plus. Fait que c'est sûr que le scénario, il y a plein de petites choses qui clochent. Fait que c'est ça qui fait beaucoup baisser de poids au film. J'ai vraiment trouvé le film vraiment cliché, ça s'inspire pas du tout, c'est vraiment pas original. L'enquête est super classique. Par exemple, une chose qui a marché sur moi, c'est les plot twists. Vraiment, les plot twists, c'est un peu... je vous dirais pas, il y a un film dont les plot twists ressemblent beaucoup à celui-là. Je vous dis pas c'est lequel, mais ceux qui ont vu le film et Détective Pikachu vont peut-être savoir de quel que je parle, mais c'est un film Marvel, je vous donne un indice, mais bon, sorti quand même très récemment, c'est pas une game. Bref, mais j'ai trouvé vraiment les plot twists quand même assez efficaces. Sur moi, ça a beaucoup marché. Je savais pas que j'y trouvais vraiment pas prévisé. J'ai vraiment vu ça, j'ai fait j'ai quand même été étonné. Les plot twists pour moi ont marché. Donc c'est sûr que le scénario, c'est comme une balance quand même équilibrée. Il y a, non, peut-être plus du côté, il y a peut-être pas que totalement équilibré. Il y a plus de défauts que de qualité dans le scénario. Fait que ça fait que le scénario est assez pas très inspiré, puis ça manque un peu de valeur. Fait que voilà. Pour moi, c'est la principale, vraiment le défaut du film principal, c'est son scénario. Donc, on va commencer par le premier positif, et pour moi, la grande qualité du film, c'est ses effets spéciaux, ses décors, ses couleurs. C'était vraiment réussi. Les effets spéciaux étaient super beaux. Tous les Pokémon étaient vraiment beaux. Le film, pour vrai, pour moi, j'exagère pas du tout, serait vraiment nominé facile pour les Oscars des meilleurs décors puis des meilleurs effets spéciaux. Ils sont super beaux. Les couleurs, un peu, ça fait un peu néon, là. C'est super bien fait. J'ai vraiment aimé la couleur, les décors, tout ça. Ça soit un peu dans la rue des fois, là, avec des flaques d'eau, là, un peu. Ça fait un peu d'ambiance détective de temps en temps. C'est super bien réussi de ce côté-là. Les effets spéciaux sont très soignés. Il y a des gens, j'ai vu des critiques qui disaient il y a des Pokémon ici qui sont pas très beaux. Il y en a que d'autres sont très beaux. Non, moi j'ai vraiment trouvé tous très beaux. Ils sont vraiment bien soignés. Donc c'est vraiment pour moi, c'est vraiment tout ce qui est pas mal technique du film, dans le sens vraiment effets spéciaux, couleurs, décors, tout ça. C'est vraiment réussi, vraiment cherché, et pour vrai, moi c'est la grande qualité du film. Le jeu d'acteur, eh bien oui, il était très bon. Ryan Reynolds en Pikachu, il va se faire connaître encore plus avec ça. C'est vraiment, son rôle est super charismatique. Le gars est super bon aussi. Vraiment, le gars est capable de jouer tout. Il est capable de jouer, il est capable de jouer Deadpool, puis il est capable de jouer la créature la plus mignonne de tous les temps, probablement Pikachu. Non, c'est pas vrai ce que je viens de dire là, mais pareil, Pikachu peut se dire qu'il est pas mal mignon, puis c'est vraiment aussi Ryan Reynolds qui vient rajouter cet effet. C'est vraiment Ryan Reynolds qui vient colorer le personnage à fond, avec surtout vraiment son aspect un peu Deadpool, un peu badass. Il se prend pour vraiment le détective. Là. Vraiment, c'est vraiment bien réussi. J'ai beaucoup aimé le rôle de Ryan Reynolds. Et aussi de Justice Smith, faut vraiment pas l'oublier, lui, parce que lui, il est vraiment bon. J'ai beaucoup aimé dans ce film-là. Dans Jurassic World, il pouvait pas faire ses preuves, puis il était dans un rôle vraiment secondaire, puis on se foutait un peu de lui dans le film, on va se le dire honnêtement, même si le film reste pour moi un très bon film. Mais je trouve dans le Détective Pikachu, il est vraiment très bon. Je trouve qu'il délivre une belle émotion. Puis il est super bon. Fait que si le gars il se fait pas connaître après ce film-là, je comprends pas pourquoi. Parce que c'est vraiment ce film qui va le faire lancer dans la carrière internationale. Il est super bon dans le rôle. Et les autres acteurs aussi sont très bons. C'est
sûr, pour le reste, c'est pas les performances de l'année, mais ça reste que c'est vraiment. Justice Smith et Ryan Reynolds sont très bons. Leur duo, leur chimie entre les deux marche quand même bien, comme je l'avais dit tantôt. Et le dernier point positif, c'est l'Aréal. J'ai trouvé l'Aréal super belle. C'est ça, c'est pas l'Aréal de l'année, mais vraiment, pour vrai, c'est vraiment quand même très bon. Je trouve Rob Letterman sait contrôler une caméra. Il nous fait des plans, des fois, des slow-mo super réussis, des plans super cherchés. Vraiment, quand il nous montre des fois de l'angoisse, on est stressé, il nous offre des super bons plans. Il y a beaucoup de gens qui ont l'air de pas connaître Rob Letterman, mais c'est un super réal. C'est lui qui avait fait vraiment Chair de poule 1. Oubliez pas Chair de poule 1. Là, on parle pas de Chair de poule 2, là, la grosse dope de merde, pas réalisée par Rob Letterman, justement. Mais là, on parle du premier Chair de poule qui était super bon. Puis ça, c'est en partie à cause de la réal qui était super dynamique. Et c'est encore une fois une des principales qualités de Pokémon Détective Pikachu. C'est vraiment sa réal super dynamique. Vraiment, les plans sont super beaux. C'est sûr, c'est pas. Ça égale pas à du Steven Spielberg ou à du James Cameron, à du Nolan, à du Scorsese, à du Kubrick. On va se dire entre nous, là, mais c'est vraiment quand même très bien. Je veux vraiment, le gars, il a du talent pour faire des films. Puis il est vraiment fait pour les films familiales. Les films aussi avec ambiance un peu qui se balade entre les films. Parce que Chair de poule, c'est comme un film d'horreur pour enfants. Donc c'est vraiment, le gars, il a du talent pour faire des films comme ça. Des films qui sont un peu faits pour tout le monde. Donc, mon verdict sur Pokémon Détective Pikachu, ce film est pas fait juste pour les enfants. J'ai vraiment apprécié, j'ai pas 5 ans, non. J'ai vraiment apprécié ce film-là. Ce film est fait pour tout le monde, pour les pas fans de Pokémon et pour les fans de Pokémon. C'est ça qui est vraiment cool du film, c'est qu'il est vraiment fait pour tout le monde. Et même si tu connais pas Pokémon, tu vas aimer le film pareil. Donc moi, pour le film, j'y donne une note de 8.5. Et oui, c'est un coup de cœur. J'ai vraiment quand même beaucoup apprécié Détective Pikachu. Le film passe vite, le film est super le fun, le film est drôle, le film est dynamique. Le film est vraiment super bon, je le conseille beaucoup aux familles. C'est vraiment le film familial du moment. Donc vraiment, c'est un film très bon. C'est sûr, comme je vous ai dit au début de l'année, c'est pas pas au début de l'année, mais au début de la vidéo, que ça sera pas le film de l'année, certainement pas. Mais ça reste un film qui est très bon, un très bon film qui commence la saison d'été au cinéma. Donc pour ceux qui l'ont pas encore vu, je vous le conseille avant qu'ils partent des salles. Donc le film est sorti le 10 mai dernier dans les salles partout au Québec. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo. Et si vous avez le temps, allez regarder ma playlist Spotify. Et ça serait vraiment gentil de votre part d'aller écouter quelques petits morceaux. Elle est vraiment, pour moi, je la trouve très bonne. C'est ça, c'est mes musiques préférées. Mais il y a beaucoup des années 80, des musiques des années 80. Il y a du pop aussi de nos temps. Il n'y a pas de gros rap à la Lil Pump, là. Inquiétez-vous pas. Ben, inquiétez-vous pas, non, il n'y en a juste pas. Bref. Donc sinon, n'oubliez pas de vous abonner, Le Vrai Cinéma. Et puis on se revoit sur une vidéo surprise et sur une critique de John Wick 3, assurément. Donc, ciao ciao!